Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle série d'émissions qui va être vraiment extrêmement intéressante, je le crois. Une semaine pour apprendre à prier avec la Bible, avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, on va parler des songes, mais à partir de demain, on va vraiment entrer dans le sujet de prier à partir de la parole de Dieu. Demain, on verra comment lire et méditer la Bible. Je vous donnerai 7 étapes qu'on peut avoir dans notre méditation personnelle. Après-demain, on va prier 28 minutes de prière sur le psaume 23. Le jour suivant, 28 minutes de prière sur le psaume 119. Et pour terminer cette semaine, on passera 28 minutes de prière de protection dans les difficultés, dans les épreuves. Si vous êtes éprouvé, eh bien vendredi, on va se retrouver pour prier ensemble et déclarer la protection de Dieu, la délivrance de Dieu dans nos difficultés. Aujourd'hui, j'avais à cœur de vous partager un message que vous pourrez réécouter avant de dormir. Je crois que Dieu veut nous parler et l'une des façons avec laquelle Dieu nous parle, c'est à travers des songes. Nous avons une promesse dans la parole de Dieu qui est dans l'Ancien et également dans le Nouveau Testament, dans le livre de Joël et dans le livre des Actes des Apôtres, où il est écrit au chapitre 3 de Joël, au verset 1, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. » Et je crois que les songes ne sont pas seulement réservés aux vieillards, puisque j'en ai déjà fait, et certainement vous aussi, mais à tous les serviteurs et à toutes les servantes. Dieu, là, à partir du moment où il répand son esprit sur quelqu'un, cette personne commence à vivre des choses surnaturelles. Et même d'ailleurs, avant notre nouvelle naissance, on a pu vivre des choses avec Dieu, mais quand on devient un serviteur ou une servante de Dieu, on entre dans quelque chose de plus profond, bien sûr, à travers notre intimité avec le Seigneur. Et l'une des façons que Dieu utilise pour nous parler, c'est les songes. Alors, je vais partager avec vous 13 points sur les songes. Je crois que ça va être pour vous vraiment, ça va vous édifier, ça va vous fortifier. Qu'est-ce que c'est un songe? Un songe, c'est une image en vidéo qui est transmise pendant le sommeil. C'est une vidéo qui est transmise pendant le sommeil. Et premièrement, j'aimerais dire que tous les rêves ne sont pas des songes. Dans Ecclésiaste au chapitre 5, la Bible dit que de même que les rêves viennent de la multitude des occupations. Donc, il y a beaucoup de rêves, tous les rêves ne sont pas des songes, et il y a plusieurs rêves qui pourraient même paraître être comme des songes, mais qui viennent simplement de la multitude des activités. Alors, j'ai déjà dit, bien sûr, nous sommes chrétiens, enfants de Dieu, nous lisons la Bible, donc il est possible que lorsque nous dormons, on se voit en train de lire la Bible, ou on se voit à l'église, ou on se voit en train de prier. Ce n'est pas forcément un songe, puisqu'on fait ça dans nos activités quotidiennes. Parfois, par contre, ça le sera. La Bible dit dans Ésaïe au chapitre 29, au verset 8, « Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis il s'éveille l'estomac vide, et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis il s'éveille épuisé et languissant. » Donc, on peut rêver de simplement quelque chose qu'on est en train de vivre, on a des difficultés, on rêve de ces difficultés. Il y a toutes sortes de rêves qui peuvent être faits, qui sont simplement la suite, parce que notre âme a été en ébullition, elle a travaillé toute la journée, il est possible qu'elle continue à agir pendant notre sommeil. Il y a aussi les rêves ou songes ou cauchemars, on pourrait appeler ça, qui sont des attaques sataniques. J'en parlerai pas aujourd'hui, j'en ai déjà parlé, mais il y a aussi les rêves qui viennent de Dieu. Alors, ce n'est pas parce que non plus, et c'est mon deuxième point, ce n'est pas parce que vous rêvez de quelque chose qui a trait à une situation que vous venez de vivre que ce n'est pas un songe. Effectivement, par exemple, dans les Actes des Apôtres, on voit Pierre, il est sur le toit et on est en train de lui préparer à manger, il a faim. Et là, il y a une vision qui s'impose à lui, une nappe qui descend, des animaux, et il entend une voix, « Pierre, lève-toi, tue et mange ». On est en train de lui préparer un repas. Donc, il y avait une similitude entre les deux. Et pourtant, c'était bien une vision qui venait de la part de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y a le panetier et il y a les chansons qui sont dans la prison avec Joseph. Chacun va rêver de quelque chose qui a trait à leur métier. Ce n'est pas parce que c'était leur métier que ce n'était pas un songe. C'était un véritable songe. Ils ont reçu chacun un songe. Donc, ce n'est pas parce que vous rêvez de quelque chose qui a l'air de ressembler à quelque chose que vous venez de faire ou une situation présente que ce n'est pas un songe. Bien entendu, Dieu peut nous parler et il veut nous parler à travers de ce que nous vivons dans notre quotidien. Troisième chose, il est important d'écrire vos songes. C'est tellement important. Et je voudrais vraiment vous encourager à les écrire
peut-être vous êtes une personne qui aime avoir des cahiers, des carnets, vous en achetez régulièrement. Vous pouvez écrire sur ces carnets. Maintenant également, ce qui est intéressant avec les outils tels que des ordinateurs, des téléphones, des iPads ou autres, c'est que vous pouvez aussi écrire vos rêves et vous pouvez les retrouver facilement à travers des mots-clés ou si vous créez un dossier par exemple. Moi j'ai un dossier sur Google Drive et chaque fichier c'est un songe. Alors oui, Dieu me parle par des songes et je crois que Dieu veut nous parler par des songes plus qu'on le pense. Alors pour cela, il est important d'écrire les songes. C'est donc le troisième point, parce que écrire les songes, ça va montrer quelque part que la parole de Dieu, la façon dont Dieu vous parle, vous la chérissez. La Bible dit que Marie, elle chérissait les paroles, elle repassait les paroles qu'elle avait entendues de la part des mages et même de la part des uns et des autres à propos de Jésus-Christ. Elle les mettait dans son cœur, c'était important pour elle. De la même façon, il est dit de Samuel qu'aucune des paroles de Dieu il ne laissait tomber à terre aucune des paroles de Dieu. Alors je crois que c'est aussi Dieu qui ne laissait tomber à terre aucune des paroles du prophète Samuel, mais parce que Samuel ne laissait tomber à terre aucune des paroles de Dieu. C'est important d'écrire vos songes. Dans Habakkuk, au chapitre 2, il est écrit, et c'est un livre peut-être que vous n'avez pas l'habitude de lire, mais il y a vraiment des choses qui sont intéressantes à l'intérieur. Au chapitre 2 et au verset 2, il est écrit « L'Éternel m'a répondu, mets la vision par écrit, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. » En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle part de la fin, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Il est enflé d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite, mais le juste vivra par la foi. Alors si Dieu vous a parlé dans un songe et que vous n'avez pas vu ce songe être réalisé, ne mettez pas de côté les songes, ne crachez pas sur les songes, mais proclamez ces songes et attendez l'accomplissement de ces songes. Dans la Chronique au chapitre 29 et au verset 29, vous pourrez lire que les actions du roi David ont été écrites par Samuel le prophète, dans le livre de Nathan le prophète et dans le livre de Gad le prophète. Donc les prophètes et l'esprit prophétique a cette habitude d'écrire les choses. Il est important d'écrire et de prendre au sérieux ce que Dieu nous dit. Quatrième chose, repentez-vous si vous n'avez pas prêté attention aux songes que Dieu vous a donnés. 1 Thessaloniciens 5, chapitre 20, il est écrit « Ne méprisez pas les prophéties ». Et de la même façon, plusieurs ont méprisé les songes, méprisé avec vraiment un mépris qui est direct, mais méprisé avec un mépris qui est indirect dans le sens où je n'y prends pas garde, je n'y fais pas attention, je n'y aspire pas, et ça s'appelle également du mépris. Dans Job au chapitre 33, il est écrit « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde ». Et le verset plus loin, le verset suivant, il est écrit « Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur lit. » Alors oui, la Bible dit très clairement que Dieu nous parle lorsque nous sommes endormis sur notre lit. C'est dans Job au chapitre 33 et au verset 14. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il utilise les songes pour nous parler parce que peut-être que la journée, c'est difficile pour certaines personnes de se concentrer, mais la nuit, ils sont tranquilles. Alors que Dieu puisse vous parler par les songes. Cinquième chose, faites de votre maison une maison qui accueille les songes. J'ai remarqué que les gens qui sont dans des églises où les pasteurs honorent, chérissent les songes, eh bien dans ces églises, beaucoup de gens dans cette église-là ou dans ces églises vont faire des songes. Chérissez les songes et que votre maison soit une maison qui accueille les songes qui viennent de Dieu. Sixièmement, parlez de certains de vos songes à certains de vos proches. Ne faites pas l'erreur de Joseph, qui pour moi était une erreur de jeunesse, peut-être d'insouciance, qui a parlé de ses songes particuliers à ses frères et qui, à cause de cela, a été haï et détesté et grondé par ses parents. Septièmement, vous pouvez rêver à deux. Il est écrit dans Genèse au chapitre 41, au verset 11, « Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. » À propos de les chansons et du panetier, je vous en ai parlé tout à l'heure. Il est arrivé par exemple que la même nuit, ma fille et moi, nous fassions le même songe à propos de quelqu'un. Il est arrivé tout dernièrement que ma femme, mon beau-frère et moi-même fassions un songe à propos d'une même situation. Je me souviens en 2004, Michael était venu dormir à la maison. Je me souviens, c'était le premier bureau d'Enseigne-moi. C'était les premières semaines, le site n'existait pas encore. On avait mis 2 petits bureaux à la maison et une nuit, il avait dormi à la maison. Et dans la nuit, nous avons fait un rêve similaire, la même nuit, tous les deux.
dans la même maison. Alors vous pouvez rêver à deux. Et c'est pour ça, si vous honorez cette culture du songe dans votre maison, vos enfants n'auront pas peur de vous en parler, à votre épouse, conjoint, etc., si vous habitez avec quelqu'un. Huitièmement, il y a différents songes. Dans Job au chapitre 33, il est écrit au verset 16, donc c'est le verset suivant. « Alors il leur donne des avertissements, en parlant des songes, et il met le sceau à ses instructions. Il met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. » Alors, il y a différents types de songes. Il y a les songes de jugement ou de correction. On n'aurait pas le temps, mais par exemple, Abimelech a fait ce genre de songe et il a eu peur. C'était un songe de jugement et de correction. Il y a des songes d'avertissement et de mise en garde. Je me souviens avoir fait un de ces songes à propos de quelqu'un dans ma famille. Dieu m'avertissait et il me mettait en garde. Et ce songe m'était destiné, mais je savais que je devais en parler avec cette personne. C'était pour cette personne une mise en garde. Il y a des songes qui rassurent. Par exemple, l'apôtre Paul, une nuit, il a eu une vision, mais le terme qui est utilisé dans ce chapitre, c'est le même terme qui est utilisé pour des songes. Je crois personnellement que c'était un songe. Dieu lui a dit « Ne crains pas, mais parle et ne te tais pas, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Vous pouvez, comme l'apôtre Paul, recevoir des songes qui rassurent. J'ai reçu un jour un songe de ce type où Dieu m'a rassuré quant à une situation que nous vivions dans notre famille. Ça peut être aussi des songes d'encouragement. Par rapport au livre Walk in Love que j'ai écrit, dans le premier livre, je n'ai même pas encore raconté quel était ce songe, mais dans le deuxième livre, qui sortira bientôt, je raconte ce songe. Et dans ce songe, Dieu m'a encouragé à marcher dans l'amour. Il y a des songes concernant des visions à venir. Vous vous êtes vu en train de faire des miracles. Vous vous êtes vu en train d'amener quelqu'un à la délivrance, en train de chasser des mauvais esprits. Dans Actes chapitre 16, c'est ce qui est arrivé à l'apôtre Paul. Il a vu en vision, mais c'était la nuit. C'est le même terme ici que les songes, une vision nocturne de nuit. Eh bien, il a vu ce Macédonien qui lui disait « Secours-nous, viens nous secourir ». C'était concernant quelque chose à venir et là, c'était très proche. Et ça a changé d'ailleurs le cours de leur situation à ce moment-là. Ça peut être aussi des symboles pour prêcher. Cela m'arrive régulièrement, si vous êtes appelé à prêcher l'Évangile, cela peut vous arriver également. Il m'arrive de plus en plus, dans le cadre également de mon ministère prophétique, de faire, alors que je prêche dans une église, le dimanche, de la nuit de samedi au dimanche, un songe, et c'est un message pour cette église. Et c'est toujours très très fort, les images que Dieu donne à ce moment-là, et c'est vraiment intéressant de pouvoir vivre ça. Question, est-ce qu'un incroyant peut faire un songe? La réponse c'est oui. On peut prier, et c'est ça qui est bien, que Dieu se révèle dans des songes auprès de nos amis musulmans, on sait que ça arrive souvent, auprès de nos amis qui ne connaissent pas le Seigneur, auprès de nos amis qui ont une foi, nous croyons, mensongère ou fausse, erronée, de quelqu'un qui résiste à Dieu. Nous pouvons prier que Dieu parle à cette personne. Pharaon a fait ce type de songe. Autre point, nous devons faire attention aux songes des autres. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait un rêve qui nous concerne que ce rêve est vrai. Faites attention, écoutez votre cœur, refusez la crainte. Dieu, dans un songe, ne viendra pas vous accuser. Il ne viendra pas mettre une pression satanique et mauvaise au point de vous oppresser spirituellement. Cela ne vient pas de Dieu. Et même 3 personnes pourraient faire un songe à votre sujet et il pourrait s'avérer être faux. Vous avez le Saint-Esprit à l'intérieur de vous pour vous conduire dans la vérité. 11e, qui dans la Bible a fait un songe? Alors il y a plusieurs personnes, mais je vais vous en citer quelques-uns pour vous montrer vraiment que c'est quelque chose de courant dans la parole de Dieu. Et je crois que cette nuit, Dieu peut vous donner un songe. Il y a eu Abimelech, il y a eu Jacob, il y a eu Joseph, il y a eu ces 2 serviteurs du Pharaon, il y a eu le Pharaon lui-même. Il y a eu Daniel, Nebuchadnezzar. Dans le Nouveau Testament, il y a eu Joseph, il y a eu la femme de Pilate qui n'était pas à Christ, qui a fait un songe également. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec un songe? Il est important, et je vous encourage à écrire donc, sur un document, que ce soit électronique ou pas, la date. Écrivez la date de ce songe. Écrivez pour ce songe un titre. Par exemple, le titre de document. Vous pourriez écrire « Les 2 paniers de figues ». C'est quelque chose qui s'est passé dans le Saint-Testament. Vous pouvez écrire également un titre avec l'interprétation. Ça veut dire, une fois que vous avez l'interprétation, dans ce cas des 2 paniers de figues, le jugement des déportés et ceux qui sont restés. Le type de songe, est-ce que c'est un songe de jugement, d'avertissement, de mise en garde? Vous pouvez l'écrire également. Écrivez les détails. Donc, vous écrivez les détails sans interprétation. Qu'est-ce qui s'est passé dans le songe?
sans éluder des choses qui se seraient passées. Non, écrivez le maximum de choses. Ensuite, l'interprétation à ce moment-là. Vous vous êtes réveillé, vous avez écrit, qu'est-ce que vous ressentez dans votre cœur? Soit le Saint-Esprit va vous révéler directement ce que c'est, ou alors ça va prendre du temps. Vous pouvez lire Ézéchiel chapitre 1 et essayer de comprendre la vision de la gloire de Dieu qu'Ézéchiel a eue. Vous verrez que ce n'est pas forcément facile. Il en a ainsi aussi de l'Apocalypse. Alors, il y a une première interprétation. Il est possible que plus tard, 2 semaines, 1 mois, 6 mois, 2 ans plus tard, vous ayez une interprétation plus évoluée. Écrivez-la aussi à ce moment-là. Vous pouvez trouver un passage biblique parallèle. Vous pouvez l'écrire également à ce moment-là. Alors ensuite, après l'avoir écrit, méditez sur ce songe. Il est important de le méditer. Si c'est Dieu qui vous a parlé, alors méditez-le. Si c'est le diable qui vous a attaqué, rejetez-le, résistez-y, dans le nom du Seigneur. Après, priez et demandez au Seigneur ce qu'il a voulu vous dire. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Donc vous allez prier, vous allez demander au Seigneur, qu'est-ce que tu as voulu me dire? Je me souviens d'avoir fait un songe, justement, la veille d'aller prêcher. Et c'était une créature que j'ai vue avec plusieurs mâchoires dans sa bouche. Et je me réveille et j'ai dit, oh, qu'est-ce que c'est, Seigneur? Et instantanément, le Saint-Esprit me dit, c'est l'esprit d'avarice. Et je devais prêcher, apporter un message dans cette église-là sur l'esprit d'avarice. Je n'avais pas prévu ça, mais j'ai su à partir de ce rêve que c'était le message de Dieu pour cette église. Ensuite, vous allez le déclarer si besoin. Si besoin, par exemple, dans les rêves qui sont prophétiques ou des choses à venir, déclarez-le. Si vous êtes vu en train de chasser les démons, vous déclarez, le Seigneur m'a donné l'autorité pour chasser les démons. Si vous êtes vu en train de guérir les malades, Seigneur, merci parce que tu m'as appelé à guérir les malades. Et Dieu vous donne une image comme Abraham en train de regarder les étoiles dans les cieux, de choses qu'il veut faire dans votre vie. Ensuite, lisez-le régulièrement, comme Marie qui repassait toutes ces choses dans son cœur. Revenez à ses songes. Régulièrement, ça m'arrive de relire plusieurs de mes songes et c'est pour moi un encouragement. C'est comme je vois un profil, quelque chose, c'est comme la ligne rouge dans toute la parole de Dieu qui nous conduit à Christ. Eh bien, dans les songes, vous pouvez avoir toujours cette même ligne. Tiens, j'ai fait un songe il y a 1 an sur ce sujet. Tiens, je fais un songe à nouveau maintenant. Est-ce que le Saint-Esprit est en train de vouloir me dire quelque chose? 13e et dernier point, est-ce qu'on peut prier pour faire un songe? Je crois que oui. Maintenant, ce n'est pas parce que nous allons demander à Dieu de faire un songe, de nous donner un songe plus précisément, que Dieu va le faire. Il nous parle comme il le veut. C'est lui qui nous parle comme il le veut. C'est lui qui choisit la façon dont il va nous parler. Mais ce qui est important pour nous, c'est de nous ouvrir à cela. Alors, avant de prier, Dieu va parler à celui qui le désire. Dieu va parler à celui qui est ouvert. Dieu va parler à celui qui est disposé, disponible à recevoir ce type de songe, ce type de parole. Parce que, effectivement, quand vous faites un songe, c'est Dieu qui vous parle. C'est Dieu qui vous parle. Et pendant cette semaine, nous allons apprendre et revoir peut-être plusieurs fondamentaux, des choses importantes, découvrir des choses nouvelles également sur le fait de prier à partir de la parole de Dieu. Eh bien, cette parole, elle est écrite. Et cette parole aussi, elle peut venir dans un songe où Dieu vous parle. Et bien sûr, par exemple, ça me vient maintenant, j'ai fait un songe un jour, j'avais un projet et c'était venu comme ça rapidement dans ma tête. J'avais commencé à penser à ce projet, peut-être à prendre une mesure par rapport à ce projet. Et une nuit, j'ai fait un songe et je me suis vu dans ce projet et c'était la catastrophe. Il y avait un symbole d'autorité et ce symbole d'autorité était en train de fuir mon projet. Alors Dieu m'a montré que ce n'était pas son plan et j'ai tout de suite arrêté ce projet. Dieu est bon. Mais comment Dieu me l'a montré? Eh bien, ce matin-là, je suis allé, donc, comme tous les matins, lire la Bible et je suis tombé exactement sur le passage. C'était tellement extraordinaire. Toutes les images que j'avais eues dans ce songe étaient dans ce verset, dans ce passage biblique. Dieu m'avait clairement parlé et je crois que Dieu veut vous parler. Frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur veut vous parler. Il veut vous parler parce qu'il vous aime. Il veut vous avertir, il veut vous diriger, il veut vous conduire, il veut peut-être soulager quelque chose, une pression que vous avez reçue. Il veut vous dire que tout va bien aller. Il veut peut-être vous dire qu'il faut faire attention à cette chose en particulier. Il veut vous parler à vous, mais peut-être aussi à quelqu'un d'autre à travers vous. Il veut peut-être vous montrer une situation pour prier pour quelqu'un. Et alors que vous êtes en train d'écouter cette émission peut-être avant de dormir, je crois que le Saint-Esprit
est disponible, il est présent maintenant, il veut nous parler, il veut exercer un ministère. Alors, je voudrais d'abord vraiment, premièrement, vous encourager, mon frère, ma sœur. Vous êtes pour moi vraiment des amis et c'est une grâce pour moi de vous voir régulièrement dans des conférences ici ou là ou de recevoir vos mails. Mais je voudrais vraiment vous encourager. Si vous avez méprisé les songes, parce que peut-être sans le vouloir ou sans l'avoir décidé clairement, vous n'avez pas fait attention à ça, vous avez mis de côté cette parole. Je crois que, oui, cette prophétie, les vieillards feront des songes, mais je crois aussi que dans ce terme de vieillard, il y a quelque chose de maturité. On a vu les incroyants peuvent faire des songes, mais je crois qu'également Dieu peut nous donner une maturité ou arriver à une certaine maturité. On est capable de faire un certain type de songe. Aujourd'hui, ce n'est pas une question de savoir est-ce que vous êtes mature ou pas, c'est une question de savoir est-ce que vous avez méprisé les songes. Alors si vous l'avez fait, je voudrais vous encourager, mon frère, ma sœur. Simplement, dites au Seigneur, vraiment, je te demande pardon. Je te demande pardon, Père, d'avoir méprisé ces songes. Je te demande pardon. Avec vos mots, allez-y dans ce moment, juste dites au Seigneur s'il y a une fois où j'ai méprisé les songes, où je n'ai pas fait attention à un rêve que tu m'as donné, où je ne l'ai pas noté, je n'ai pas pris garde à cette parole, je te demande pardon. Je vais vous laisser vraiment quelques instants maintenant pour prier par rapport à ça. Je crois que maintenant, il est important de pouvoir se pardonner soi-même. Ok, on a peut-être fait des erreurs, peut-être on n'a pas écrit les songes, peut-être on a complètement oublié cette façon que Dieu a de nous parler. Et maintenant, voilà, on a demandé pardon au Seigneur. Et on a un avocat fidèle et juste, c'est le Seigneur Jésus. Refusons tout mensonge qui nous dirait que maintenant, on a été trop loin et Dieu ne nous parlera pas. Non, Dieu est bon. On est dans l'ère de la grâce. Dieu veut nous parler. Il veut parler à son peuple. Et s'il a pu parler, et s'il peut parler aujourd'hui à des gens qui le méprisent, et même qui ont de la haine pour les chrétiens et pour la Bible, à combien plus forte raison le Seigneur veut vous parler. Alors je crois qu'ensemble, et c'est vraiment mon désir pour aujourd'hui, ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur, on peut y aspirer. Et je voudrais vous encourager maintenant à dire au Seigneur, Seigneur, j'ai tellement soif de découvrir ou redécouvrir ou aller plus en profondeur par rapport à cette façon que tu as de parler à l'homme, à l'être humain et à tes fils à travers les songes. Vous pouvez prier maintenant. Alléluia. Père, je te remercie. Oui, nous avons soif, Seigneur. Et nous aimons cette façon que tu as de parler. Seigneur, tu sais que j'aime particulièrement la façon dont tu me parles dans ces songes. Tu m'avertis, tu me conseilles. Comme dit ta parole dans le livre de Job, tu viens aussi mettre un sceau à ta parole, à tes instructions. Tu viens confirmer quelque chose qu'on a lu dans ta parole, quelque chose que le Saint-Esprit nous a rappelé, peut-être auquel on n'a pas fait attention. Et tu viens mettre un sceau par ce songe. C'est un sceau d'autorité. C'est un sceau important. Et Père, je désire ce sceau dans ma vie. Et je prie pour ce sceau dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Merci parce que cette nuit même, tu peux leur parler. Cette nuit même, ils peuvent recevoir un sceau par rapport à une direction prise, par rapport à un projet. Merci Saint-Esprit. Nous aspirons à cela. Nous désirons, Seigneur, que tu nous parles. Viens nous parler, Seigneur Jésus-Christ. Oui, Saint-Esprit, viens nous parler. Viens nous parler. Oh, Sababablo, Sandabababila, Isteleba, Mubobra, Setebebeboya. Oh, que ma maison soit une maison qui honore et qui accueille les songes. Déclarez-le au nom de Jésus, frères et sœurs. Dans votre maison, même si vous avez des enfants qui ne marchent pas avec Dieu, quelqu'un qui n'est pas sauvé, un mari peut-être un croyant, oh, proclamez que votre maison est une maison qui honore, qui accueille les songes. Parce que vous avez reçu une autorité, vous pouvez le déclarer. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens me parler, viens nous parler, oh Dieu. Oh Sababaye de Sotababoya, oui, viens nous parler, viens me parler, oh Dieu. Cette nuit, Saint-Esprit,
Oh, je suis ouvert. Je suis ouvert à ces images. Je suis ouvert à ces vidéos qui viennent dans mon sommeil, à ces visions qui viennent dans mon sommeil. Ô Saint-Esprit, parle-moi, parle-moi, parle-moi. Montre-moi quelque chose qui m'est caché. Révèle-moi quelque chose qui est à venir. Parle-nous, parle-nous de notre appel. Oh, parle-nous, Seigneur, de ton amour. Reprends-nous, corrige-nous, instruis-nous, avertis-nous, conseille-nous, encourage-nous à travers des songes. Ô Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'accueillons, nous t'accueillons, nous t'accueillons. Ô Sabababaliye Telebaboe Selelaya Solelaya. Ma chambre est sainte et pure. Ma chambre est comme le lieu très saint, l'endroit où tu me parles. Quand je suis assis sur mon lit et allongé, en train de dormir, tu me parles. Oui, Saint-Esprit, oui, Saint-Esprit, car tu l'as dit dans ta parole, c'est là où les hommes sont couchés dans leur lit que tu les instruis. Oui, Saint-Esprit, j'accueille ton esprit, Père. Oh, sababaliye belebeli abasakandalabablo sopabablo sotabay. Je ne ferme pas mon cœur. Ne fermez pas votre cœur à la présence du Saint-Esprit. Esprababoye. Je voudrais faire une prière maintenant pour vous particulièrement. Alléluia. Je crois que Dieu est bon et qu'il répond à la prière. Père, je prie pour la vie de mes frères et de mes sœurs. Je te demande, ô Dieu, de leur donner des songes, des rêves qui viennent de toi, des songes qui vont être pour eux des sauts, des tournants dans leur vie peut-être, des paroles très claires, des images, des choses que tu veux leur donner. Père, je prie, selon ta volonté, que tu puisses leur donner des songes, selon qu'il est écrit, vos vieillards auront des songes. Et dans les derniers temps, sur tous les serviteurs et sur les servantes, je répandrai de mon esprit, oui, sur toute chair. Père, voilà une chair. Voilà aussi également un esprit qui t'est soumis. Père, je prie que tu leur donnes des songes. Et je veux également prier, Père, et vous pouvez vous associer avec moi, frères et sœurs, pour tous ceux qui ne te connaissent pas dans nos familles, pour tous ceux qui résistent à ton autorité, donne-leur des songes, s'il te plaît. Viens illuminer les yeux de leur cœur pendant qu'ils sont en train de dormir et qu'ils puissent se réveiller avec une crainte qui vient de toi. Une crainte, non pas pour s'enfuir, une crainte pour s'approcher et se soumettre à toi. Père, je te glorifie. Tu nous donnes un songe si tu le veux et quand tu le veux. Et ce que nous te demandons, Seigneur, parle-nous. Parle-nous, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, parce que cette nuit sera bonne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que tu écartes les mauvais rêves. Dans le nom du Seigneur, pour nous et pour toute notre famille, notre maison est bénie en toi. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Je vous bénis, frères et sœurs. On va se retrouver demain dans cette émission. Passez une excellente nuit dans la présence du Saint-Esprit et que Dieu vous parle.